Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la motivation et au développement personnel. Vous savez, on est là pour parler de comment vivre sa meilleure vie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut faire toute la différence. Les habitudes à éliminer pour une vie plus heureuse et plus épanouie. On a tous des habitudes, certaines bonnes, d'autres moins. Le problème, c'est que ces habitudes, souvent on ne les remarque même pas. Elles sont ancrées en nous et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Alors, préparez-vous à prendre des notes, parce qu'on va plonger ensemble dans 20 habitudes à supprimer pour transformer votre vie. Croyez-moi, en vous débarrassant de ce qui vous tire vers le bas, vous libérez une énergie incroyable pour enfin vivre la vie dont vous rêvez. C'est parti! On commence fort avec l'ennemi juré de la productivité, la procrastination. On la connaît tous, cette petite voix qui nous dit « Allez, on le fera demain ». Le problème, c'est que ces demain s'accumulent et finissent par nous ensevelir sous une montagne de tâches inachevées. Et là, c'est le stress, la culpabilité et la frustration qui s'installent. Mais on ne va pas se laisser faire. On va reprendre le contrôle en fixant des objectifs clairs, en découpant nos tâches en petites étapes réalisables et en utilisant des techniques comme la méthode Pomodoro pour rester concentré. Rappelez-vous, la procrastination, c'est une habitude, et comme toute habitude, on peut la briser. On adore tous scroller nos fils d'actualité, mais soyons honnêtes, les réseaux sociaux peuvent vite devenir des gouffres chronophages. On se dit qu'on va juste jeter un coup d'œil rapide et on se retrouve aspiré pendant des heures à liker, commenter et envier la vie, souvent fausse, des autres. Résultat, on perd un temps précieux, on est moins productif et on se sent souvent encore plus mal dans notre peau. Alors, on reprend le contrôle. On fixe des limites de temps pour nos réseaux sociaux et on privilégie des activités plus enrichissantes et épanouissantes. Lisez un livre, allez vous promener, passez du temps avec vos proches. Bref, vivez dans le monde réel. On a tous des personnes dans notre entourage qui nous tirent vers le bas, ces personnes négatives, critiques ou toxiques qui sapent notre confiance en nous et nous empêchent d'avancer. Rester prisonnier de ces relations toxiques, c'est comme porter un poids lourd en permanence. Ça vous épuise et vous empêche de vous envoler. Alors, on fait le tri. On identifie ces relations toxiques et on prend nos distances. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes et inspirantes. Des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. L'auto-sabotage, c'est notre pire ennemi. C'est cette petite voix intérieure qui nous dit « Tu n'es pas assez bien, tu vas échouer » et qui nous pousse à abandonner avant même d'avoir commencé. On se crée nous-mêmes des obstacles, on se dévalorise et on sabote nos propres efforts. Mais on est plus fort que ça. On va briser ces chaînes en travaillant sur notre estime de soi, en cultivant des pensées positives et en célébrant nos réussites, même les plus petites. Croyez en vous, en vos rêves, et ne laissez personne, pas même vous-même, vous dire que vous n'êtes pas capable de les réaliser. On vit dans une société qui valorise la productivité à outrance, et le sommeil est souvent sacrifié sur l'autel du travail ou des loisirs. Mais le manque de sommeil a des conséquences désastreuses sur notre corps et notre esprit. Fatigue chronique, irritabilité, manque de concentration, prise de poids, la liste est longue. Alors, on appuie sur le bouton pause et on s'offre un sommeil réparateur. Créez une routine de sommeil relaxante, évitez les écrans avant de dormir et assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit. On le sait tous, on est ce qu'on mange. Une alimentation déséquilibrée, riche en sucre raffiné, en graisses saturées et en aliments transformés, aura un impact négatif sur notre énergie, notre humeur et notre santé globale. Alors, on prend soin de notre corps en lui apportant les nutriments dont il a besoin. On privilégie les fruits et légumes frais, les protéines maigres, les céréales complètes et les bonnes graisses. On passe de plus en plus de temps assis devant nos écrans, et la sédentarité est devenue un véritable fléau. Le manque d'activité physique augmente le risque de maladies cardiaques, de diabète, de certains cancers et affecte notre morale. Alors on se bouge,
On intègre des activités physiques à notre quotidien, même si ce n'est que pour quelques minutes. Marchez, dansez, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur, chaque mouvement compte. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. On se compare constamment aux autres, à leur réussite, à leur apparence, à leur vie, souvent idéalisée sur les réseaux sociaux. Résultat, on se sent insuffisant, frustré et malheureux. Alors, on arrête de se comparer. Chacun a son propre chemin, son propre rythme, ses propres défis. Concentrez-vous sur votre propre parcours, sur vos progrès, et célébrez vos réussites. On a souvent tendance à penser que faire plusieurs choses en même temps nous rend plus productifs. Erreur. Notre cerveau n'est pas conçu pour la multitâche. En réalité, jongler entre plusieurs tâches à la fois diminue notre concentration, augmente notre niveau de stress et affecte la qualité de notre travail. Alors on se concentre sur une seule chose à la fois. Faites une chose à la fois et faites-la bien. On court constamment après le temps, on enchaîne les obligations et on oublie souvent la chose la plus importante, prendre soin de soi. On s'oublie, on s'épuise et on finit par s'éteindre. Alors, on s'accorde du temps pour soi, des moments de pause et de ressourcement. Méditez, lisez, écoutez de la musique, promenez-vous dans la nature, bref, faites des choses que vous aimez et qui vous font du bien. Chercher la perfection peut sembler être une qualité, mais c'est souvent une façon de se mettre la pression et de procrastiner. On retarde nos projets, on n'ose pas se lancer, de peur que ce ne soit pas parfait. Mais la perfection n'existe pas. Alors on lâche prise, on accepte l'imperfection, on apprend de nos erreurs et on se concentre sur le progrès, pas sur la perfection. Rester dans sa zone de confort peut sembler rassurant, mais c'est aussi terriblement ennuyeux. Pour évoluer, grandir et s'épanouir, il est essentiel de se fixer des défis, de sortir de sa routine et d'explorer de nouveaux horizons. Alors on ose, on se fixe des objectifs ambitieux, on relève des challenges, on apprend de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort et découvrez tout le potentiel qui sommeille en vous. On se plaint souvent de manquer de temps, mais en réalité, on manque souvent d'organisation. Une mauvaise gestion du temps génère du stress, de la frustration et un sentiment de ne jamais en faire assez. Alors on reprend le contrôle. Utilisez des agendas, des applications de gestion du temps, fixez-vous des priorités et apprenez à dire non aux sollicitations inutiles. Votre temps est précieux. Ne le laissez pas filer entre vos doigts. Voir le verre à moitié vide en permanence est toxique pour notre morale et notre entourage. Le négativisme attire le négatif et nous enferme dans un cercle vicieux. Alors on change de lunettes, on se concentre sur le positif, on pratique la gratitude, on sourit à la vie. Vous verrez, en changeant votre regard sur le monde, vous attirez la positivité et le bonheur. On a souvent tendance à penser que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Grave erreur. Demander de l'aide est un signe d'intelligence et de courage. Nul besoin de tout porter sur ses épaules, sachez vous appuyer sur votre entourage lorsque vous en avez besoin. Alors, on ose demander. Que ce soit à votre famille, vos amis, vos collègues ou des professionnels, n'hésitez pas à solliciter de l'aide lorsque vous en ressentez le besoin. L'argent est souvent un sujet tabou, mais une mauvaise gestion financière est source de stress et d'anxiété. Ne pas savoir où va son argent, dépenser plus que ce qu'on gagne, ne pas épargner pour l'avenir, autant d'erreurs qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Alors on prend son avenir en main. On établit un budget, on suit ses dépenses, on épargne régulièrement et on s'informe sur les différentes façons de faire fructifier son argent. La sérénité financière, ça n'a pas de prix. Le stress est un fléau des temps modernes. Boulot, vie personnelle, obligations sociales, on est constamment sous pression. Le problème, c'est que le stress chronique a des conséquences désastreuses sur notre santé physique et mentale. Alors, on décompresse.
Identifiez les sources de stress dans votre vie et trouvez des solutions pour les gérer. Méditation, yoga, sport, nature, loisirs. À chacun sa méthode. L'important est de trouver ce qui vous permet de relâcher la pression et de prendre soin de vous. On vit dans un monde hyper connecté, mais paradoxalement, la solitude et l'isolement social n'ont jamais été aussi répandus. Se couper des autres, c'est se priver d'un soutien essentiel pour notre bien-être émotionnel. Alors, on cultive nos relations. On prend des nouvelles de nos proches, on organise des sorties, on s'engage dans des activités sociales. L'amitié, l'amour, le partage, voilà les vraies richesses de la vie. La routine, c'est confortable, mais c'est aussi terriblement ennuyeux. Pour garder l'esprit vif et s'épanouir pleinement, il est essentiel de cultiver sa curiosité et de s'ouvrir au monde. Alors on explore. Lisez des livres, regardez des documentaires, apprenez de nouvelles choses, voyagez, rencontrez de nouvelles personnes. Le monde est un livre ouvert, ne vous contentez pas d'en lire une seule page. On prend soin de notre corps, on mange sainement, on fait du sport, mais on oublie souvent l'essentiel, notre santé mentale. Anxiété, stress, dépression, ces troubles sont de plus en plus fréquents et ne doivent pas être pris à la légère. Alors, on prend soin de notre esprit. On pratique la méditation, on consulte un thérapeute si besoin, on s'accorde des moments de détente et de plaisir. Voilà. Vous avez maintenant entre vos mains 20 clés pour transformer votre vie. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais rappelez-vous, le changement se fait étape par étape. Commencez par choisir une habitude que vous voulez changer et concentrez-vous dessus jusqu'à ce qu'elle devienne un automatisme. N'oubliez pas, vous êtes capable de tout ce que vous décidez d'accomplir. Ne laissez pas ces habitudes vous freiner, vous limiter, vous empêcher de vivre la vie dont vous rêvez. Vous avez le pouvoir de changer, de grandir, de vous épanouir. Alors allez-y, faites le premier pas et libérez votre plein potentiel. Je crois en vous.